Allez, shalom, shalom, shalom à la famille. Béni soit l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushai pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. À la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs d'Amérique, éparpillés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Bénédiction à vous. Nous venons pour continuer sur l'édification que nous avons commencé. Nous allons continuer avec la 5e épisode dans le livre des Lamentations de Jérémie. Comme on l'a déjà annoncé, si c'est la première fois que vous tombez sur cet épisode, nous vous recommandons, nous vous exhortons d'aller lire ou d'aller écouter plutôt, d'aller écouter sur notre YouTube les premiers épisodes que nous avons faits. Ou soit vous allez sur SoundCloud et vous allez écouter. Ok? Donc sans plus tarder, nous allons continuer. Les lamentations, c'était les lamentations de Jérémie qui a vécu, il a vu la destruction de notre mère. Quand je dis notre mère, je fais recours à la terre Jérusalem. L'Afrique n'est pas notre mère, l'Europe n'est pas notre mère, l'Amérique n'est pas notre mère. Notre mère, selon la Bible, selon l'Éternel, et non selon les hommes. Ok, c'est Jérusalem. Allons dans le livre de Galates, le chapitre 4. Nous allons lire Galates, le chapitre 4. Ok, actuellement je le lis ici directement. Galates, le chapitre 4. J'ai téléchargé ma Bible aussi sur mon téléphone. Donc, ce qui m'aide beaucoup. Nous allons partir dans Galates, le chapitre 4, et nous allons lire le verset 26 pour ceux qui ne le savent pas. Parce que moi-même, je ne savais pas cette vérité. Je ne savais pas cette vérité. Et parce que du coup, nous avons tous été dupés à l'école. Dans les écoles, à l'université, on nous a fait croire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui est tout à fait faux. Tout à fait faux. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Okay? Le berceau de l'humanité, c'est Jérusalem. Okay? La terre qu'on a appelée le jardin d'Éden. Okay? Donc, on le lit. Pour ceux qui ne le savent pas, le berceau de l'humanité, c'est Jérusalem, ou Yerushalem, ou vous pouvez aussi dire le jardin d'Éden. Donc, on le lit dans le Nouveau Testament. Galates 4, 26. Mais la Jérusalem, vous avez vu comment l'Éternel l'a appelée, la Jérusalem, raison pour laquelle je vous ai dit, c'est elle qui est notre mère. Ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas la Belgique, l'île Maurice, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Mexique, la Bolivie, le Canada, les États-Unis, le Luxembourg, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, rien de tout ça. Ok, on écoute très bien. Mais la Jérusalem, parce que là, c'est un article féminin, n'est-ce pas? Ok, il fait recours à la mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Est libre parce que l'Éternel, avant qu'il instaure Jérusalem sur la terre, il a déjà instauré dans les cieux. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est ce qu'on ne vous enseigne pas dans le christianisme. Ok? Et ce qu'on ne vous enseigne pas dans vos religions que vous suivez, vos religions sataniques. Il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle là. Vous avez vu, le mot a été remplacé. La Jérusalem qui est notre mère, comme je l'ai dit, a été dit, c'est elle là. C'est une femme. La terre est considérée une femme, comme une femme. Quand vous prenez la semence du maïs, ou vous prenez le maïs, que vous la mettez dans le sol, qu'est-ce qui se passe? La graine meurt, et après, elle revient à la vie, comme l'a dit Amachidiak. C'est le processus que beaucoup ne comprennent pas. Quand vous semez des grains ou des noyaux, premièrement, quand vous les enterrez, ils sont morts. Et après avoir rendu l'âme, l'Éternel les fait revivre, ce que beaucoup ne comprennent pas. Okay? C'est elle qui est notre mère. Donc notre mère, c'est Jérusalem. Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le Bénin, le Nigeria, le Togo. À bon entendeur, salut. Nous vous donnons de la sagesse que vous n'avez jamais su, vous n'avez jamais appris dans vos universités, etc. Nous allons repartir dans le livre des Lamentations. Lamentation, le chapitre 3 et le verset 1. Je suis l'homme qui a connu la misère. Donc, ici, quand vous lisez, ça fait recours à deux personnes, Jérémie et Yahweh Shemashia. Comment je l'ai su? Allons dans les Jean 8, 12.
Nous allons lire Jean 8,12. Ok, nous allons le lire Jean 8,12. Ça, c'est le livre de Jean, le chapitre 8 et le verset 12. Parce qu'Hamashiach, il n'a jamais péché contre l'Éternel. Jamais. Il n'a jamais désobéi à Yah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis à mort à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Raison pour laquelle nous vous exhortons, chers frères et sœurs, repentez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, sortez du christianisme, sortez de l'islam, le vaudou, le christianisme céleste, toutes ces choses, quand vous sortez de tout ça et embrassez l'Éternel, comment? En retournant vers ses lois et ses commandements, sa parole, les prophéties, étudiez, partagez les lois, les commandements de l'Éternel avec vos frères, vos sœurs, vos bien-aimés, vos parents. C'est important. Avant le temps de la destruction. Parce que le temps de la destruction s'approche, que beaucoup ignorent. Beaucoup ignorent le temps de la destruction. Nous allons continuer. Jean 8,12. Yahweh leur parla de nouveau, disant, je suis la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? Ce n'est pas MTN, ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas vos présidents, ce n'est pas le président, ce ne sont pas les présidents africains, ce n'est pas votre papa, ce ne sont pas vos professeurs, ce n'est pas le pape, ce n'est ni votre pasteur, ce n'est ni moi. Qui est la lumière dans le livre? Car ici il dit quoi? Il dit, je suis l'homme qui a connu la misère sous la verge de la fureur. C'est moi qu'il a conduit et fait marcher dans la ténèbre et sans lumière. Pourquoi? Parce que Hamashiach, il a été mis à mort, n'est-ce pas? À cause de nos péchés. Il a aussi dit, je suis la lumière du monde. Quelle est la lumière du monde? Yahweh Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc aujourd'hui ou hier, nous étions dans les ténèbres. Mais aujourd'hui que nous avons accepté Hamashiach, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et nous vivons selon ce qu'il a dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père. Il n'y a rien de compliqué. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que l'Éternel ne veut pas que vous compreniez à cause de votre cœur. À cause de votre cœur. Voilà votre cœur. Votre cœur, c'est ici. Ce n'est pas ça, votre cœur. Votre cœur, c'est ici que vous pensez. Vous ne pensez pas ici, ok? Selon la Bible, le cœur, c'est le cerveau. C'est ici que vous avez les maux de tête. Et ok? C'est ici, c'est dans la tête. Ok? Donc il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est la seule condition. On doit obéir à l'Éternel. Alors nous allons continuer. Lamentation 3.2. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans la ténèbre et sans lumière. La terre. Jérusalem. Jérusalem. Et les 12 tribus d'Israël éparpillées. Raison pour laquelle nous ne vivons pas aujourd'hui sur notre terre, Jérusalem. Nous sommes éparpillés à cause de nos iniquités. Nous allons continuer. Contre moi seul, il tourne et retourne sa main tout le jour. Contre qui? Les Israélites. Jérémie. Ok? Le verset 4. Il a consumé ma chair et ma peau, rompu mes os. Nous allons où? Dans le livre de Job. Job 30.30. Et ça va aussi expliquer quelque chose que beaucoup de nos frères, ils ne veulent pas accepter. Ok? Vous qui êtes les moqueurs, je vais vous dire une vérité. Nous n'enseignons pas nous. Nous enseignons l'Éternel et son Fils Hamashiach et l'Esprit Saint. Donc si vous vous rebellez, ne pensez pas dans votre cœur, dans votre tête, que vous vous rebellez contre nous, ou contre moi, ou contre les frères qui enseignent sur YouTube, Facebook, Twitter, SoundCloud. Non. Vous vous rebellez contre l'Éternel. Vous vous moquez de Dieu. Moi, je n'enseigne pas moi. Je ne dis pas de venir m'adorer, de vous adjurer. Rien de tout ça là. Ok? Donc si vous pensez que vous vous rebellez contre moi, vous vous trompez. Et nous allons y toucher. Nous allons les Job 30.30. C'est pour ceux qui se moquent tout le temps de la parole de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu. Les antichrists et les anti-dieux. Job, le chapitre 30 et le verset 30. Ok? Job, le chapitre 30 et le verset 30. Ma peau livide tombe en lambeaux. Mes os sont brûlés par un feu intérieur. Ok? So, ici, ils ont mal traduit. Quand vous allez lire dans la version anglaise, il dit quoi? Que sa peau est totalement noire sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était sous le soleil constamment.
ce phénomène, ou cette chimie ou physique ne peut qu'arriver seulement à ceux qui ont la peau chocolat, marron, café au lait, ceux qui sont métissés, etc. Pas plus ni moins. Ça ne peut pas arriver à Esso et Dom, ou ceux qu'on appelle encore communément les faux blancs. Ok? Voilà. Donc voilà le précepte. Il dit, il a élevé contre moi des constructions cernées ma tête de tourment. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 2/3 de la nation d'Israël habitent toujours dans les ténèbres. 2/3 de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, ou les Nègres, ou les Noirs américains, les Latinos, les Mexicains, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, ils vivent toujours où? Dans les ténèbres. 2/3, que vous le croyez ou pas. Ce qu'on nous a enseigné dans les universités, à l'école, dans ces églises, ce n'est pas ça la sagesse. Ce n'est pas ça l'onction de l'Éternel. L'onction de l'Éternel, ce sont ses lois et ses commandements. Un homme qui est sage doit être sage selon les lois et les commandements de Dieu. Selon la Bible, la sagesse de ce monde devant l'Éternel n'est rien d'autre qu'une vanité. Vanité des vanités. Ok? Donc il faut garder ça en tête. Il dit, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais. Allons dans le livre de Proverbes, Proverbe 21, ok? Et nous allons lire un précepte là-bas vite fait. Proverbe 21, ok? Je vais voir à partir du verset 9. Ok? Ok? Je vois ce que je veux. Parce que c'est important de toujours précepter la parole de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok? Là, pour que l'Éternel soit toujours notre défendeur. Ok? Proverbe 21, nous allons lire le verset 16. Donc nous allons lire Proverbe 21, 16 pour précepter ce que je viens de lire ici. Il dit, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais. Qui sont morts à jamais? Les rebelles, les menteurs, ceux qui ne veulent pas sortir du christianisme. Ils ne veulent pas sortir de la religion. Ils ne veulent pas abandonner les pratiques sataniques qu'ils ont appris. Ils ont été enseignés dans les écoles par leurs professeurs, par leur papa, leur maman, leurs grands-parents, etc. Okay? Et il dit, c'est Proverbe 21, 16. L'homme qui s'écarte du sentier de la prudence, le sentier de la prudence, c'est la Bible. Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Ce sont les lois et les commandements de Dieu. Ok? Ok? Reposera dans l'assemblée des morts. L'assemblée des morts. Ok? Donc les morts, vous pensez que c'est seulement ceux-là qui sont morts, qui ont rendu l'âme. Non, ce n'est pas seulement. Ok? Ici, un mort, c'est quelqu'un qui vit au milieu du péché. Un mort, c'est quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Un mort, c'est quelqu'un qui refuse d'accepter l'Esprit Saint, la parole de l'Éternel et Hamashiach. Ok? Parce que au moment de Jérémie, qu'est-ce qui se passait? Ceux-là, comme Sédéchia, ceux-là qui étaient nos rois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rebellaient contre la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas obéir les serviteurs, les prophètes que l'Éternel envoyait. Ils ont arrêté Jérémie, ils l'ont envoyé en prison. Jérémie a été lapidé, mis à mort. Qui a fait ça? Notre peuple. Ok? À cause de la vérité, parce que la vérité, elle est amère. Elle est amère pour le pécheur, le malfaiseur ou le méchant, l'impie. Ceux-là qui se montrent, ils se vantent. Les renégats, ceux-là qui veulent, ils sont orgueilleux. Parce qu'ils sont ceci, ils sont ça, ils sont cela, etc. Ok? Le verset 7. Il m'a émuré et je ne puis sortir. Parce que quand le roi babylonien Nebuchadnezzar, quand l'Éternel a envoyé contre Judas, Benjamin, Lévite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un siège. Il a siégé tout le territoire là où nous Arabes vivaient. Là où les Noirs vivaient, les Nègres, à Jérusalem, Judée, etc. Et il a détruit les murs, il a tout démoli et il a pris un très grand nombre en esclavage en Babylone, l'ancien Babylone. Pour ceux qui ne le savent pas, le nouveau Babylone, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique, surtout les États-Unis d'Amérique. C'est Babylone dont parle l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie,
d'Apocalypse, etc. Nous allons continuer. Et dans le livre de Somme, ok? Et je lis ici, il dit, il m'a émuré et je ne puis sortir. Il a rendu lourdes mes chaînes. Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. L'Éternel, raison pour laquelle nous vous disons, l'Éternel, il n'écoute pas les pécheurs. Quand vous allez dans le livre de Jean, le chapitre 9 et le verset 31, on va le lire. Ok, nous allons le lire vite fait. Jean 9, 31. Beaucoup ne comprennent pas. Mais il va falloir qu'on leur donne la sagesse. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. Souscrivez s'il vous plaît. Si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez la vidéo, nous vous demandons de vous souscrire sur le YouTube. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu, Yahweh, n'exauce point les pécheurs. Raison pour laquelle il dit quoi? Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Dieu n'écoute pas. Il a dit à Jérémie, quand on va dans Jérémie 7, ok, c'est Jérémie 7, je vais finir ceci. Il dit, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les ose. Donc on doit honorer l'Éternel. Comment? En mettant en pratique ses lois et ses commandements. Quand on va dans le livre de Jérémie, le chapitre 7 et le chapitre 11, l'Éternel il a interdit à Jérémie de ne pas prier pour les pécheurs. Ok? L'Éternel il a interdit. L'Éternel il a interdit. Ok? L'Éternel a dit non, ne prie pas pour eux. Ok? Il dit ne prie pas pour eux. Il a interdit. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Je vais le lire. Je vais le lire. Soyez patient avec moi. Je vais le lire. Parce que beaucoup ne comprennent pas. On ne peut pas être en train de vivre au milieu du péché et dire que nous parlons à Dieu. Dieu, il ne vous écoute pas. Satan, il va vous écouter et il va vous donner de quoi vous avez besoin. Et vous allez penser que c'est Dieu. C'est Satan qui opère comme ça. On va le lire. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 7 et le verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Pourquoi l'Éternel dit cela? Parce que nous sommes un peuple rebelle. Un peuple rebelle. Très très rebelle. Un peuple très très rebelle. Ok? Car nous sommes un peuple très très rebelle. Ok? Il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour lui ni plainte ni prière. Et n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Vous avez vu, l'Éternel, il est direct. L'Éternel, il est direct. Ok? Donc, c'est ce que nous vous disons. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Pourquoi? À cause du péché, à cause de notre incrédulité. Nous allons continuer. Ça, c'est Lamentation 3 et le verset 10. Il est pour moi un ours aux aguets, un lion à l'affût, faisant dévier mes chemins. Il m'a déchiré, il a fait de moi une horreur. Il a bandé son arc et m'a visé comme une cible pour ses flèches. C'est l'Éternel. Pourquoi? À cause du péché. Ok? Nous allons continuer. Le verset 13. Il a planté en mes reins les flèches de son carquois. Donc c'est comme l'Éternel, il a son arc bien étiré. Il laisse et ça vient dans nos reins. Ça dit, il est en train de nous immobiliser. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos frères et sœurs, de nos parents, à cause de non-croyances. Ils ne croient pas, ils ne veulent pas sortir du catholicisme, du protestantisme, méthodisme, 7 jours adventistes, je ne sais même pas, la liste, elle est longue. Ok, vous savez de quoi je parle. Je suis devenu la risée de tout mon peuple. Vous avez vu? Jérémie est devenu la risée. Hamashiach est devenu la risée. C'est lui qui a été mis à mort. Ok? Je suis devenu la risée de tout mon peuple. Leurs chansons tout le jour. Il m'a saturé d'amertume. D'amertume, imaginez. Il m'a enivré d'absinthe. Nous avons été enivrés d'absinthe. Imaginez. Il a brisé mes dents avec du gravier. Vous savez ce que c'est que le gravier? Il m'a nourri de cendres. C'est-à-dire on a été détruits. Raison pour laquelle les autres nations ne nous honorent point.
Il ne nous respecte pas. Pourquoi? On a péché contre Dieu. C'est une lamentation. Ce n'est pas le moment aujourd'hui de se réjouir. C'est le moment où on doit lamenter. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons en tant que nation. Nous, qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Camerounais, les Noirs ou les Nègres qui vivent en Égypte, en Tunisie, en Algérie, les Noirs ou les Nègres qui vivent en France, en Allemagne, au Luxembourg, les Noirs américains, les Mexicains, les Latinos, les Indiens natifs. Nous devons nous asseoir et examiner nos vies comparées aux autres nations. En quelle place nous nous situons. Et améliorer nos chemins. Améliorer, chercher l'Éternel. Maintenant qu'il est possible de s'approcher de lui. Il dit, mon âme est exclue de la paix. On n'a pas de paix. J'ai oublié le bonheur. J'ai dit, mon existence est finie. Mon espérance qui venait de Yahweh. Souviens-toi de ma misère et de mon angoisse. Cette âme sainte et fidèle. Elle s'en souvient, mon âme. Et elle s'effondre en moi. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour répandre espoir. Les faveurs de l'Éternel Yahweh ne sont pas finies. Amen, alléluia. Si et si seulement, si nous, en tant que nation, nous reconnaissons nos péchés, nous retournons vers l'Éternel et que nous mettons en pratique ces lois et ces commandements. Allons dans 2e Chronique, je vais le prouver le plus vite possible. 2e Chronique, le chapitre 7, et nous allons lire le verset 14, si la traduction est correcte. Je suis dans le livre de 2e Chronique, le chapitre 7. C'est la seule option où un frère ou une sœur peut dire que quoi? Les faveurs de Yahweh ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Ma part, c'est Yahweh, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Maintenant, comment vous pouvez espérer en quelqu'un si vous ne considérez pas la personne, vous n'obéissez pas à la personne, vous ne faites pas ce que la personne vous dit de faire? Vous ne pouvez pas avoir espoir. Donc, comment on peut avoir espoir en l'Éternel? Avoir espoir en l'Éternel pour nous, les 12 tribus, c'est d'obéir premièrement à l'Éternel. C'est de croire en lui premièrement. En faisant quoi? Voici ce qu'il a dit. 2e Chronique, le chapitre 7. C'était Salomon qui plaidait pour la nation d'Israël à voir tout ce qui nous arrivait. Et Salomon, il a plaidé, il a prié, il a parlé, il a communié avec l'Éternel. Et voici le message que l'Éternel lui a donné, de l'écrire et de partager ça parmi les 12 tribus d'Israël. 2e Chronique, le chapitre 7 et le verset 14. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom. Donc, premièrement, nous allons faire une pause et regarder la première partie de cette phrase ou de ce précepte. Il dit, si mon peuple, c'est une condition, si nous, le peuple, sur lequel est invoqué mon nom, le nom de l'Éternel s'est invoqué sur nous. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas arabes, nous ne sommes pas les faux blancs, nous ne sommes pas béninois, togolais, non. Nous sommes, comment, Yasharala, comme on le dit en hébreu, Yasharala. Notre nom, c'était Jacob. C'était Jacob. De Jacob, l'Éternel a changé après que notre aïeul, notre grand aïeul, les prophètes, Jacob, il s'est battu, Jacob, il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. L'Éternel l'a béni. L'ange l'a béni, il a dit à l'ange qu'il ne va pas le laisser partir. Il ne va pas le laisser. Il a demandé à l'ange de le bénir. Et c'est de là, l'Éternel a mis dans le cœur de l'ange. L'ange lui a dit, aujourd'hui, désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Yasharala. Qui veut dire simplement quoi? Avec Dieu le Père, Abba, Yahweh, et les hommes, tu as le pouvoir. C'est un nom très très fort, mais beaucoup, ça ne leur dit rien. Donc, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes Yasharala. Nous sommes Jacob. Jacob. C'est nous les 12 tribus de Yasharala. C'est nous qui sommes appelés d'après l'Éternel. Nous avons été nommés d'après l'Éternel. Son nom c'est Yahweh. Le nom de son fils
que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, c'est Yahweh Shai de Hamashiach. Donc quand vous regardez Yahweh, Yahweh Shai, Yasharala, vous avez vu, avec Dieu le Père, Yahweh le pouvoir, et les hommes, nous avons quoi? Le pouvoir. Vous avez vu? Très très fort. Beaucoup ignorent, qui ne savent pas. À cause de quoi? Des déceptions. Donc il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué, mon nom s'humilie. Donc premièrement, on doit s'humilier. Comment on peut s'humilier? Sortir du christianisme. Tout ce qui est christianisme, islam, vaudou, les conneries, les mensonges qu'on nous en... C'est comme ça qu'on peut s'humilier. Mais si vous avez encore de cette doctrine satanique qu'on vous a enseignée dans vos cœurs, c'est dit, vous ne vous humiliez pas. L'humiliation, c'est de mettre en terre tout ce que vous avez enseigné et vous renaissez à nouveau. Vous réapprenez à nouveau. Il n'y a rien de compliqué. Donc il dit, s'humilie. Premièrement, on doit s'humilier. Prie, on doit prier. Constamment. Et cherche ma face. Est-ce avec une bougie, une lumière? Non. C'est en obéissant aux lois et aux commandements de l'Éternel. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est comme ça que nous serons guéris. Ce n'est pas en s'injectant des produits chimiques dans vos bras. Le gouvernement vous déçoit, vos présidents, etc. Les gens vous bavaillent, ils vous séduisent avec des mots mielleux, avec des propos vains, et vous croyez, et vous tombez dans leur piège. Et après, c'est déjà trop tard. Vous mourrez, vous allez en enfer. Par exemple, vous qui avez fait le choix. Nous vous avions averti, mais vous avez fait votre choix, qui n'engage que vous-même. Au moins, vos sangs ne sont pas surnommés. On vous a averti. Ok? Si vous allez en enfer, c'est vous-même qui avez fait votre choix. On vous a donné le message. C'est vous-même que vous avez rejeté parce que vous avez le diable qui vous parle derrière. Et vous avez fait votre choix. Vous avez choisi de marcher avec le diable. Il n'y a pas de problème. Ça n'engage que vous. Nous allons marcher aussi longtemps que l'Éternel est vivant. Nous allons marcher selon l'Éternel et non selon le diable. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'Éternel va nous guérir. Ce n'est pas en recevant. C'est comme ça. Ok, chers frères et sœurs. Donc, nous allons faire une pause. Je vais y revenir. Il dit, shalom, shalom, nous allons y revenir. Shalom, shalom, nous allons y revenir. Ok, shalom.